Bonsoir chers téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition du soir déjà. Abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Désormais, vous aurez l'édition du soir et je serai avec vous pour vous présenter les actualités de la journée. Mais aussi, nous allons parler de Mercato dans cette édition. Et nous allons démarrer avec le tirage au sort de la CAN 2022 qui aura lieu au Cameroun. Le tirage au sort aura lieu ce mardi 17 au Palais des Sports de Yaoundé et la Confédération africaine de football a communiqué ce samedi la composition des 4 chapeaux de 6 groupes chacun qui seront utilisés pour l'occasion. Chacun de ces 6 groupes de la CAN sera constitué de 4 sélections issues, chacun d'un chapeau différent comme en 2019. L'instance a précisé avoir réparti les équipes sur la base du classement FIFA. L'Algérie en tant que tenant du titre et le Cameroun en tant que pays hôte étaient de toute façon assurés de figurer dans le chapeau 1 complété par le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et le Nigeria. Avec l'Égypte, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, le chapeau 2 aura aussi fort belle allure, tandis que le Gabon, revenu à un bon niveau ces derniers mois, fera figure d'épouvantail dans le chapeau 3. On retrouve enfin 2 petits nouveaux, les Comores et la Gambie, qui vont disputer leur première CAN dans le chapeau 4, reporté d'1 an en raison de la crise sanitaire. La phase finale se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 dans les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua et Limbé. Et nous enchaînons à présent en Europe. L'Association européenne des clubs a annoncé ce lundi avoir officiellement accepté la réintégration des 9 clubs qui faisaient partie des 12 clubs fondateurs de la controversée Super League. Il s'agit de l'AS Milan, l'Arsenal, Chelsea, l'Atlético Madrid, l'Inter de Milan, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham, qui avaient tous rapidement décidé de faire machine arrière au sujet de la fermée qu'ils souhaitaient lancer, avaient demandé à revenir au sein de l'association après avoir annoncé leur départ. Le conseil d'administration de l'association européenne des clubs accepte la demande des clubs de conserver leur adhésion, achevant la réintégration des clubs dans le football européen. Cette décision du conseil d'administration de l'ECA marque la fin d'un épisode regrettable et très turbulent pour le football européen et s'inscrit dans l'objectif insalable de l'association de renforcer l'unité dans le football européen, précise notamment le communiqué publié par l'ECA ce lundi. Le Real Madrid, le FC Barcelone ainsi que la Juventus n'ont de leur côté pas abandonné l'idée d'aller au bout de ce projet de Super League. L'autre fait marquant de cette journée, c'est Sofiane Diop, le joueur de l'AS Monaco, qui aurait donné son accord à la sélection marocaine pour évoluer avec les Lions de l'Atlas. À 2 semaines de la prochaine trêve internationale, la fédération marocaine continue de travailler pour convaincre des joueurs binationaux de rejoindre les Lions de l'Atlas, alors que certains médias marocains parlent d'une future convocation de 2 milieux de terrain. Un grand espoir de Ligue 1 pourrait également faire son choix de sélection nationale dans quelques jours. Selon le quotidien chérifien Al-Akhbar, le milieu offensif de l'AS Monaco, Sofiane Diop, devrait apparaître dans la prochaine liste de Vahid Halilovic pour les 2 premiers matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022 contre le Soudan le 1er septembre et la Guinée-Conakry le 5 septembre. Le joueur de 21 ans aurait même refusé les approches du sélectionneur du Sénégal pour porter le maillot des Lions. Et puis, chers amis, nous allons terminer ce journal avec la rubrique Mercato. Désormais, vous aurez la rubrique Mercato dans cette édition et vous pouvez participer. Vous avez l'opportunité de donner vos avis concernant les sujets abordés, mais aussi les questions posées. Et le numéro, ce sera le 77 280 62 03. Vous nous envoyez un message vocal pour donner vos avis concernant les questions posées et nous les abordons ici dans cette édition. Et la question du jour, c'était aujourd'hui, Paul Pogba doit-il rejoindre le Paris Saint-Germain ou bien doit-il faire face, doit-il aller du côté du Real Madrid? Certaines informations circulent comme quoi que le PSG aurait formulé une offre aux joueurs français avec un salaire astronomique de 700 000 euros par semaine qui sera environ 33 000 euros annuels. Pogba aussi est dans le viseur du Real Madrid qu'il a toujours convoité depuis que Zinedine Zidane était de l'autre côté. Actuellement, certains médias espagnols
Espagnol explique carrément que Paul Pogba pourrait rejoindre la Maison Blanche. Il pourrait attendre la fin de son contrat en 2022 pour pouvoir venir du côté de la Maison Blanche, le Real Madrid. Maintenant, doit-il rejoindre le Real ou bien doit-il aller du côté de la capitale française? C'était la question du jour. Nous avons sélectionné un intervenant concernant cette question sur Pogba. Nous allons l'écouter et revenir dans cette édition. Bonjour, comment allez-vous et la santé, ça va? Ouais. Bon, moi, je vois que Pogba est proche du PSG, hein, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Je voulais vous demander une petite situation. Ça que moi, nous avait écouté pour dire que Mbappé voulait parler aujourd'hui, non? Bon, on ne sait pas comment ça s'est passé. Si vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé aujourd'hui. Il a décidé le Real ou bien il va au Real cette année ou bien on ne sait pas. Voilà, faites comme lui. Vous pouvez vous aussi participer à cette émission, donner vos avis. Vous pouvez en tout cas nous envoyer un message vocal, comme je vous l'ai dit, sur WhatsApp, sur le numéro 77 280 62 03 pour donner vos avis concernant les questions posées. Notre cher ami a même évoqué le cas Kylian Mbappé. Pourquoi il n'a pas encore fait une annonce concernant son avenir? Certains médias espagnols l'avaient évoqué. C'est vrai que Mbappé devrait parler à la presse ce lundi pour pouvoir donner son verdict concernant son avenir, mais aussi aujourd'hui, ce matin, comme dans la revue de presse, nous l'avons évoqué, Kylian Mbappé est en train de certes de faire le forcing, mais ne veut pas quitter le Paris Saint-Germain en de mauvais termes, raison pour laquelle actuellement il est un peu discret concernant son avenir, même s'il a carrément dit à ses dirigeants du Paris Saint-Germain qu'il voudrait quitter le club de la capitale française. C'était tout, chers amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain et bonne fin de soirée.